Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo qui est assez différente de d'habitude puisque ça ne va pas du tout être du true crime ou des vidéos super écrites puisqu'on va parler de la publication de mon livre. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc en parallèle de mes vidéos, j'écris et mon premier livre est sorti en ce début d'année 2024, le 19 janvier plus précisément. Et donc c'est un livre que j'ai publié en auto-édition et je suis passée par Amazon, mais ça je vous en parlerai un peu plus dans la vidéo. Avant de vous le présenter en tant que tel, je vais revenir sur toutes les étapes qu'il y a eu avant la publication et vous partager un peu mon expérience, donc je pense que ça peut aider quand même, soit si vous avez envie d'écrire votre propre livre, que vous savez pas trop comment ça se passe, ou simplement si vous êtes curieux, donc c'est parti. Donc avant de se lancer dans l'écriture en elle-même, je pense qu'il est quand même nécessaire d'avoir un minimum de préparation, que vous soyez plutôt écrivain, architecte ou jardinier. Alors qu'est-ce que c'est? Architecte, ça va être l'écrivain qui va tout planifier de A à Z, jusque la planification de ses chapitres, ce qu'il se passe dedans, il connaît absolument tout. Et donc il n'y a pas trop de divagation, je sais pas trop comment le dire, mais en tout cas c'est l'inverse en gros du jardinier qui lui va se laisser plutôt porter et n'a pas vraiment de plan défini à l'avance. Mais voilà, donc vous pourrez trouver plutôt quel type d'écrivain vous êtes, il n'y en a pas un meilleur que l'autre, hein, c'est simplement celui qui vous conviendra le mieux. Donc au début, moi j'étais un peu partie pour faire un peu un travail d'écrivain jardinier plutôt. Voilà, donc pas tellement planifié. Mais au final, j'ai besoin de la planification, donc je suis très vite revenue sur mes pas et très vite, en plein milieu du livre, en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de préparation et j'ai dû revenir sur toute la préparation, donc au niveau des personnages, donc les fiches perso, etc., les fiches lieux, les chapitres aussi, même si je planifie pas chapitre par chapitre, je m'arrête un peu au feeling, mais globalement, quand même, j'ai dû faire une préparation assez détaillée. Donc si vous en avez besoin ou si vous ne savez pas par où commencer, je vous le conseille fortement. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez besoin de plus d'explications par rapport à ce travail de préparation, je vous répondrai avec plaisir. Donc ensuite, après ce stade de la préparation, vient l'étape de l'écriture en elle-même, et là, chacun a ses techniques, chacun va à son rythme. Il y a des personnes qui écriront le premier jet, donc c'est la première version de votre livre, en 2-3 mois, et d'autres vont l'écrire en plus d'un an, donc c'est propre à chacun, et puis il n'y a pas vraiment de règles. C'est pendant cette période de l'écriture que vous pouvez souvent être bloqué, ça a été mon cas de nombreuses fois, je pensais jamais aboutir au livre et finalement, soit tu reviens en arrière, soit tu supprimes des morceaux que tu voulais intégrer dans ton histoire, bref, tu arrives toujours à te débrouiller et à enfin finaliser la première version, donc le premier jet. Aussi, un petit conseil que je pourrais vous donner si vous ne voulez pas trop perdre de temps, en tout cas moi c'est là où j'en ai perdu beaucoup, c'est à force de trop vouloir se relire constamment, je me relisais absolument tout le temps et donc ça fait perdre beaucoup plus de temps qu'autre chose puisque de toute manière votre premier jet ne sera pas parfait, il n'a pas vocation à l'être puisque c'est dans la réécriture relecture qui est donc la prochaine étape que vous allez pouvoir rectifier tout ça. Une des dernières grosses étapes, c'est la réécriture-relecture, et c'est dans cette étape que vous allez être plus ou moins accompagné. C'est une phase où tu vas relire et corriger ton livre, donc corriger toutes les fautes, que ce soit grammaire, orthographe, conjugaison, la relecture, donc l'ajout de passage, la suppression d'autres, les incohérences, tout ça. C'est dans cette phase-là que tu vas pouvoir tout revoir. C'est dans cette phase-là aussi que tu vas pouvoir faire appel donc à un correcteur, que ce soit donc un logiciel ou alors un être humain si tu as beaucoup plus les moyens. Moi personnellement j'utilisais beaucoup Antidote, donc Antidote c'est un logiciel de correction qui est absolument génial. Alors il va te pointer que ce soit les erreurs classiques, donc orthographe, grammaire, conjugaison, mais aussi des erreurs beaucoup plus subtil, donc comme tout ce qui est répétition, il va te les pointer, il va te proposer des synonymes aussi pour donc remplacer, et il va aussi te pointer les tournures de phrases qui lui semblent un peu étranges, donc là ça peut te permettre aussi de voir des erreurs que tu ne verrais pas forcément si toi tout seul tu relirais. Donc voilà, en tout cas, Antidote est génial pour cette étape-là, et puis en plus, tu peux, pourquoi pas, le faire lire à des personnes extérieures, soit à tes proches, soit à des bêta-lecteurs, voilà, ça peut aussi t'apporter un regard extérieur qui peut être vachement utile, puisque ces personnes vont pouvoir te pointer les défauts qu'ils voient, ce qui leur plaît moins et tout, et donc ça peut être vraiment bien. Ensuite, on a la dernière partie avant la publication du livre, qui est donc la partie création, entre guillemets, c'est une partie que on n'a pas quand on passe par une maison d'édition, puisque à ce stade-là,
on envoie directement le manuscrit aux maisons d'édition qui nous intéressent. Moi, c'est pas ce que j'ai fait puisque pour ce premier livre, j'ai choisi l'auto-édition donc par Amazon. Du coup, à partir de ce moment-là, toute cette partie création, je vais vous expliquer ce que c'est, et bien tu l'as fait tout seul. Donc dans cette partie création, j'inclus la mise en page qui met beaucoup de temps. Alors personnellement, je suis restée sur Word, ça me convenait amplement pour ce que je voulais faire. Après, si vous voulez faire des mises en page plus poussées, avec des illustrations ou quoi, il y a d'autres logiciels qui correspondent beaucoup mieux, mais du coup c'est pas ce que j'ai utilisé. Moi je me suis contentée en fait de Word qui a franchement fait l'affaire pour des mises en page simples. Et donc la dernière étape de cette création, c'est donc la couverture bien sûr qui est très importante. Et là vous pouvez faire appel donc soit à illustrateur, illustratrice, ou alors la faire vous-même. Dans tous les cas, le résultat pourra très bien correspondre à vos envies et pourra être très correct, donc ça c'est vraiment cool. Pour la dernière étape, quand on est en auto-édition, c'est bien sûr donc la publication. Et là moi je suis passée par Amazon KDP, c'est leur plateforme d'auto-édition. Et bon, j'ai choisi celle-là, mais il y en a plein d'autres en réalité, c'est à vous de voir. Donc il y en a qui sont payantes. L'avantage d'Amazon KDP, c'est que c'est gratuit. Mais après, c'est à vous de voir vos préférences. Et donc pour Amazon KDP, c'était super simple, juste une sorte de questionnaire à remplir, enfin un formulaire à remplir quoi, avec toutes les infos du livre. Il faut aussi entrer donc la couverture, le manuscrit. Bien faire attention aux dimensions quand c'est comme ça, puisque les dimensions de couverture et tout sont super précises, du coup vérifiez bien. Je me suis fait avoir, j'ai dû rectifier pas mal de fois avant d'obtenir les bonnes dimensions, donc vérifiez bien ça, c'est important. Mais après, sinon, votre livre peut être publié. Votre livre est enfin publié sur Amazon, mais faites attention après à bien le déclarer auprès de la Bibliothèque nationale de France et puis aussi de faire toutes les démarches par rapport à l'URSSAF, c'est super important parce qu'au moindre centime, vous devez tout déclarer bien entendu. Donc au final, après toutes ces étapes, j'ai enfin pu avoir mon livre, donc qui est ici. C'est Du sang pour la liberté, c'est le premier tome d'une trilogie qui est la trilogie donc Belliona. Là c'est la version reliée, donc version couverture dure. C'est donc un thriller suspense puisqu'on est vraiment plongé dans l'ambiance cartel, donc attention quand même au trigger warning. Alors c'est un livre qui est à destination donc young adulte, mais les trigger warnings, donc on a violence psychologique, physique, torture, addiction, que ce soit drogue, alcool, meurtre, mais après les descriptions sont vraiment pas faites pour être hyper gore et hyper choquantes, donc vous pouvez y aller franchement assez facilement. Et de quoi il parle? Eh bien on suit Belliona, une adolescente de 17 ans qui a grandi avec son parrain qui lui est donc chef de cartel. Belliona elle est orpheline puisque ses parents ont été assassinés quand elle était encore bébé. Donc elle grandit avec ce parrain mais sans être impliquée et sans rien savoir de ses activités, donc elle est un peu dans l'ignorance et un peu l'innocence de tout ça. Et elle tente de vivre son adolescence de la manière la plus normale possible, tenter que ce soit possible justement. Donc on la suit à travers ses amours, ses amitiés, ses peines, bref tout ce qui fait la vie d'une adolescente jusqu'au jour où sa vie va basculer puisqu'elle va être propulsée dans ce monde du cartel, dans ce monde un peu obscure dont elle ne connaît absolument rien. Elle est forcée d'en faire partie et au fur et à mesure, elle devient de plus en plus curieuse, mais sentant qu'on lui cache un certain nombre d'informations qui pourraient être plus ou moins importantes, elle va se mettre à fouiller. Dans cette quête de vérité et à trop fouiller, elle va finir par déterrer de très lourds secrets, plus ou moins anciens, qu'elle n'aurait jamais dû découvrir. Ces découvertes la chamboulent fortement et vont la mettre face à des choix cruciaux. Alors va-t-elle prendre son destin en main ou se laisser manipuler? Si vous voulez le découvrir, le premier tome de la trilogie Belliona est disponible donc sur Amazon. Et vous pourrez donc découvrir la première partie de l'histoire de Belliona. Donc voilà, je vous ai maintenant tout dit sur mon livre, sur tout ce qu'il y avait à savoir de A à Z. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, pourquoi pas. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo et à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!